Voici la leçon de philosophie de Didier Martz. Ainsi va le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Comment consentir à la guerre? Dans son livre « Principes élémentaires de propagande de guerre », Anne Morelli, sans chercher à savoir qui a tort ou raison, énonce les principes régulièrement utilisés pour que nous consentions à la guerre. Premier point, la guerre n'est jamais désirée. Les hommes d'État de tous les pays, avant de déclarer la guerre, assurent toujours solennellement qu'ils ne voulaient pas la guerre. On peut alors se demander pourquoi des guerres éclatent tout de même. C'est le point 2. Le camp adverse est le seul responsable de la guerre. Chaque camp assure ainsi avoir été contraint de déclarer la guerre pour empêcher l'autre de détruire nos valeurs, mettre en péril nos libertés. Ainsi, les États-Unis ont été contraints de faire la guerre contre l'Irak, qui ne leur a pas laissé le choix. Daladier assure le 3 septembre 1939 que, devant son refus d'entendre la voix qui s'est élevée en faveur de la paix du monde, l'Allemagne nous impose la guerre. Troisième point, le chef du camp adverse a le visage du diable. On ne peut en effet haïr un groupe humain dans son ensemble, même présenté comme ennemi. Il est donc plus efficace de concentrer cette haine de l'ennemi sur un personnage. L'ennemi aura ainsi un visage et ce visage sera évidemment odieux. C'est un fou ou un monstre comme Milosevic, Ben Laden, Saddam Hussein, Kadhafi, et ces monstres qui nous défient et dont il convient de débarrasser l'humanité. Le pays est donc réduit à un seul homme, seul demeure le fou avec sa redoutable garde rapprochée. Quatrième point, défendre une cause noble et non des intérêts particuliers. Les buts économiques et géopolitiques de la guerre doivent être masqués sous un idéal, des valeurs moralement justes et légitimes. Ainsi, George Bush, le père, de déclarer « Le combat ne concerne pas le pétrole, le combat concerne une agression brutale ». Cinquième point, de cette guerre dépend la liberté, la vie, l'honneur des populations. Les buts de la Première Guerre mondiale, par exemple, se résument en 3 points. Écraser le militarisme, défendre les petites nations, préparer le monde à la démocratie. Ces objectifs, très honorables, sont depuis recopiés quasi textuellement à la veille de chaque conflit. Sixième point, l'ennemi représente la barbarie. Il provoque sciemment des atrocités et si nous commettons, nous, des bavures, c'est involontairement. Notre armée est de toute façon aimée de la population. C'est une armée humanitaire qui s'autorise l'ingérence sans avoir à déclarer officiellement la guerre. 7. L'ennemi utilise des armes non autorisées alors que nous faisons la guerre de manière chevaleresque en respectant, comme s'il s'agissait d'un jeu, les règles. Huitième point, nous subissons très peu de pertes. Les pertes de l'ennemi sont en général énormes, afin que nous ayons l'air toujours victorieux. L'Afghanistan est exemplaire de ce point de vue. Neuvième point, le soutien des artistes et intellectuels. Ainsi, lors de la Première Guerre mondiale, on a le manifeste décent avec André Gide, Claude Monet, le peintre, Claude Debussy, le musicien, Paul Claudel, l'écrivain. Aujourd'hui, nous avons entre autres le philosophe Bernard-Henri Lévy. 10e point, la cause a un caractère sacré. Ainsi, la guerre en Irak s'est manifestée comme une croisade contre l'axe du mal, à une lutte du bien contre le mal. Toute personne, bien sûr, mettant en doute un seul des principes énoncés ci-dessus est forcément un collaborateur de l'ennemi. Ah, disait Prévert, Barbara, quelle connerie la guerre. Ainsi va le monde.